Je te dis que tu l'es, Mathieu, c'est tout. Non, je suis pas. Mais si, on choisit pas, c'est comme ça. Non, toi tu veux l'être et moi non. De toute façon, que tu le veuilles ou non, tu l'es. Non, il est trop tard, il fallait en parler avant. Donc tu l'as jamais caché. Si, on l'a caché. Je me souviens même pas des prénoms de ceux qui sont morts. Mais tais-toi, tais-toi. Ça suffit maintenant, on va finir par avoir un accident. Je signale que toi aussi tu l'es, hein. Non mais si on l'est, c'est parce qu'elle l'est. Tu commences à comprendre, là, ça vient. Ne dis pas n'importe quoi, Juliette. Vous ne l'êtes ni l'un ni l'autre, et moi non plus d'ailleurs. Tu vois? Non mais comment tu peux dire quelque chose d'aussi grave? Ça suffit comme ça. D'ailleurs, il faut que je prenne de l'essence. Tu l'as eu ton cadeau merdique? Chef de l'État français en 40, ça te... Rends-moi ça maintenant. Arrête, écoute. Jette-moi cette saloperie. Salope, mais redonne-moi, putain. Jette-moi ça, Mathieu. C'est à moi, t'as pas le droit de me le prendre. Mais tu sais qui c'est? Tu sais qui c'est? C'est un salaud, Mathieu. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est à moi, t'as pas le droit de me le prendre, c'est tout. Tu vas pas garder le portrait dans le salaud, bordel. Mais rends-moi, je te bute, putain. Arrêtez immédiatement. Mais maman, elle veut prendre le truc que j'ai gagné. Mais tu sais ce qu'il a gagné? Tu sais ce qu'il a gagné? C'est Pétain qu'il a gagné. Bon, allez, je te le rends à condition que tu l'échanges. Contre qui? Mais je sais pas, De Gaulle. Non, je l'ai déjà, tu comprends. Ça suffit maintenant. On a assez perdu de temps comme ça. Remontez dans la voiture. Contre Bloom. Bonne visite alors. Le chef. Tu veux pas dans le jeu? On va leur tant pis pour toi. Juliette, arrête d'agresser ton frère. Rends-lui ce jeu immédiatement. On en parlera avec lui plus tard. Tiens, une fois là, ton jouet. Non! Quand je pense que t'es prof, maman. Moi, j'en ai rien à foutre de vos histoires. Quand je pense que je pouvais aller en Bretagne, et vous avez tout gâché. Je vous pardonnerai jamais. Et toi, là, c'est ta faute. Je te déteste. Zut, à gauche ou à droite? Droite. À gauche. La musique de l'histoire. Bon, ben, je vais demander. Excusez-moi. Oui, j'arrive tout de suite. Hein. Je viens vous voir. La clôture des candidatures pour l'élection législative partielle dans la 6e circonscription de Bonjour. Louvain, c'était hier soir à minuit. Oui, je... Tout ça Donnez-moi 2 bretzels. Avec plaisir. Ça va combien? Ça fera 8 francs. Si. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un renseignement. Voilà, nous cherchons l'emplacement de l'ancienne synagogue qui a été détruite à Bersheim. La synagogue? Mais quelle synagogue? Oui, enfin, on m'a dit, quelqu'un de ma famille m'a dit qu'une synagogue avait brûlé ici au 19e siècle. Synagogue brûlée? Oui, une synagogue. Une synagogue. Il y avait une synagogue ici à Berchem autrefois. Oh non, je vois pas. Non, je vous demande ça, monsieur, parce que je suis professeur et j'ai fait des recherches sur ma famille maternelle. Et notre famille, enfin, nous sommes originaires de Bersheim. Enfin, ils ont vécu à Bersheim au 18e siècle. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Bon, écoutez, madame, vous allez prendre à gauche, là, dans la rue, hein, et puis vous demandez, on va vous renseigner. Tiens. C'est quoi ça? Moi, j'en veux pas, je voulais une glace. Bon, ben, on va aller acheter une glace. Ah non, on va pas aller acheter une glace, on vient à peine d'arriver. Sympathique, l'Alsace. On dirait un poème de Verlaine. Ouais, il est bizarre ton poème. Elle existe.
Monsieur, viens. Mademoiselle? Oui? Excusez-moi, nous venons de voir la synagogue. Vous savez quand elle a été reconstruite? Alors là, j'en sais rien du tout. Je m'excuse de vous poser cette question, mais est-ce qu'il y a encore une communauté juive à Bersheim ou un rabbin? Je souhaiterais le rencontrer, enfin, si c'est possible. Écoutez, un rabbin, il n'y en a pas, ça c'est sûr. Et puis, il n'y a pas de famille juive non plus. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Mais il y a plus du tout de juifs, hein. Il n'y en a même pas un seul. Écoutez, vous devriez aller voir Monsieur Bloch. Il habite cette rue-là. C'est une maison juste en face du lavoir, vous verrez. Je vous remercie. Vous comprenez, je suis venue avec mes enfants parce que je voulais qu'ils voient ce village. Ah bon? Oui, j'ai fait des recherches sur ma famille et elles ont abouti à Bersheim. Ici, à Bersheim. Oui, ici. Vous avez une idée de leur activité? Je pense qu'Abraham était marchand de bestiaux, Moïse était colporteur. Probablement. Comme tous les juifs de Bersheim au XVIIIe siècle. Vous connaissez les termes employés dans les registres pour désigner ces professions? Non. Trafiquant. Ou mieux encore, proxénète. Peut-être faut-il envisager au sens latin du terme. Intermédiaire. Vous le savez, je pense. Évidemment, oui. Mais maintenant, madame, qu'est-ce que vous cherchez ici? Rien. Enfin, je pensais que je pourrais peut-être rencontrer quelqu'un de la communauté. La communauté? Vous savez, je suis le dernier juif ici. Je m'occupe de cette synagogue parce que... Qui s'en occuperait? Je ne suis pas rabbin. Je travaille à Strasbourg et j'habite à Bersheim. Et ici, comment dire, je fais fonction de ministre du culte, de veilleur, de femme de ménage aussi. Il faut bien que quelqu'un la fasse vivre, cette synagogue. Mais je trouve ça remarquable. Oui. Mais c'est remarquable aussi que vous soyez à la recherche de votre famille. Vous êtes bien juive? Ma famille était... Ma famille, c'est ma famille. C'est votre famille? Oui, c'est ma famille. Voyez-vous, madame, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien dans votre histoire. Quels sont les liens? Et de quelle façon êtes-vous venu à Bersheim? Comment ça, de quelle façon? Je comprends pas. Enfin, par quel moyen de locomotion êtes-vous venu à Bersheim? Mais nous sommes venus en voiture. Vous savez au moins quel jour nous sommes aujourd'hui? Nous sommes samedi. Vous n'ignorez pas ce qu'est ce jour pour les Juifs? Non, non, mais enfin... Écoute, Nathan, arrête. Je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi vous venez ici, à Bersheim, un samedi. Pourquoi tu dis pas qu'on n'est pas juif? Elle a qu'à dire qu'on n'est pas juif. On est juifs. Mais si nous vous gênons, monsieur, nous repartons immédiatement. Non, c'est pas là la question, madame. Mais je voudrais savoir en quoi vous êtes juif. Je suis seul ici aujourd'hui avec ma femme, vous comprenez? Il y avait une communauté importante autrefois. Puis il y a eu des pogroms. Des pogroms? Ça, c'est curieux, je n'ai jamais rien lu là-dessus. Vous croyez que ce sont les livres qui en disent quelque chose? Je pense que vous n'avez pas compris. Mais enfin, laisse-les. Tu ne vois pas qu'ils cherchent leurs origines? Tu voudrais pas nous apporter des rafraîchissements, ma chère? Si tu veux. Mais elle ne sait rien. Excusez-moi, mais je crois que vous n'avez pas compris. Nous ne sommes pas juifs. Mon mari, mes enfants et moi sommes catholiques. Bon, maintenant, tu te tais. Bon, mais alors, qui est juif dans votre famille? Ma mère, Esther Dreyfus, mais elle a épousé un catholique. Ben, si votre mère est juive, vous l'êtes aussi. La judaïté se transmet par la mère, vous le savez sans doute. Excusez-moi, monsieur. Maman, je peux sortir? Oh, pas bien sûr que tu peux sortir. Mais je connais même pas vos prénoms.
Je m'appelle Judith et mon frère Michael. Alors, vous avez vu Monsieur Bloch? Ouais, on l'a vu, merci. Et il a pu vous renseigner? Bah, Ouais, il nous a renseigné. Maintenant, on sait qu'on va venir de Paris un samedi en voiture. En plus, on n'est même pas juif. Et toi, là, je te rappelle que tu t'appelles Juliette, pas Judith, compris? Moi, je m'appelle Mathieu, je tiens à le préciser. Et je suis catholique, tout comme vous. tu vas où, là? J'en ai marre, cette famille de cinglés. Désolée, faut l'excuser, mais enfin, là, il est en pleine crise et... Ils sont peut-être pas morts ici. Ou alors ils sont partis avant. Enfin, avant quoi? Avant. Non, mais... Moi, je vous parle du 18e siècle, là. Il y avait 300 juifs à Berchem au 18e siècle. Ouais, mais c'est loin, ça, le 18e siècle. Et puis, en ce temps-là, vous savez, on voyageait beaucoup, on se déplaçait facilement. Ça va, ça vient. C'est quoi qui va et qui vient? Ah, les gens. Les gens. Mais c'est si difficile que ça à dire. Quoi? Juif, assassinat, collabo. Je sais pas, c'est des mots que vous n'arrivez pas à prononcer, Non, mais ça va pas, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi est-ce que vous m'agressez comme ça? Espèce de malade, mais ça va pas, non? Non mais, vous là qui donnez des leçons, vous pouvez prononcer ça facilement? Bonjour. Bonjour. Je cherche une tombe. Ouais. Il est pas petit, le cimetière, hein? Je cherche une tombe... Bah, dites-moi le nom. Abraham Moïse. Oh, bah, c'est pas ici. Il n'y a pas de tombe juive ici. Comment vous en êtes si sûr de ça? Ça fait 15 ans que je travaille là. Bah très bien, alors dites-moi où sont enterrés les juifs. Vous pourrez être poli d'abord. Je vous signale qu'on est dans un cimetière là. Qu'est-ce qui vous dit qu'il est enterré ici? Hein? Vous avez trouvé ce nom-là sur le registre? Non, j'ai pas vu les registres parce que je pensais que la synagogue avait brûlé, donc que les registres avaient brûlé avec. La synagogue, elle est là, la synagogue. Vous l'avez pas vue? On l'a pas brûlée, la synagogue. J'ai jamais dit que c'était vous qui l'aviez brûlé, la synagogue. En tout cas, votre tombe n'est pas ici. Très bien. Ma mère, elle est où ma mère? Mais mon petit, ta mère est partie il y a 10 minutes. Tu veux entrer? Excusez-moi, monsieur, mais je cherche mes enfants. Vous n'auriez pas vu un jeune garçon, une fille de 17 ans? Si, il y a une jeune fille qui est venue là, mais elle est repartie. Elle est partie où, vous le savez? Elle est descendue là, par là. Chercher une tombe. Une tombe? Ah, une tombe. Tombe juive.
Mais vous savez, madame, ici, c'est un cimetière alsacien. Oui, oui, je sais. Vous pouvez visiter si vous voulez. Non, non, merci. Bon, je vais y aller. J'ai du boulot. Vous dites qu'elle est descendue vers le village? Oui, c'est ça, elle est partie par là, là. Bien, merci. Oh, ça fait 1 heure que je cherche, c'est passé où? Mais moi aussi, oui, mais enfin bon, maintenant tout le monde en voit. Je cherche depuis 1 heure, je sais pas où tu vas. Allez, hop, en voiture. Écoute, Juliette, qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu ne trouveras rien parce qu'il n'y a plus rien. Alors mets-toi bien ça dans la tête et arrête de m'en parler. De toute façon, j'ai pas envie de le voir, moi, ce cimetière. Eh ben, entre un frère raciste et une mère... Mais oui, on le sait que t'as une mère. Que t'as une mère qui s'est dissimulée, qui a transformé ton nom, c'est ça? On s'est coupé le nez, on s'est christianisé, mais quelle honte, c'est ça? Juliette! C'est lui, maman? Je sais pas, Mathieu, peut-être. C'est peut-être un arrière-petit-fils de Moïse Dreyfus. C'est-à-dire, c'est peut-être un frère de ton arrière-grand-père. Non, maman, pas 3 fois en arrière. Juste 2. 2 fois arrière? Mais pourquoi il est mort en Russie?